Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma recette de cake à la noisette et à la figue. Donc pour réaliser cette recette, vous allez dans un premier temps préchauffer votre four à 200 degrés. Ensuite, cette recette a une petite particularité, elle n'a pas de sucre, elle ne contient pas de beurre, donc idéal pour les personnes qui sont intolérants aux produits laitiers. Donc pour cette recette, moi ce que j'ai tendance à faire souvent c'est une cuisine un petit peu intuitive. Donc là ce que j'ai fait, c'est que maintenant je me force à noter mes recettes pour pouvoir vous les partager. Donc j'ai mes petites notes pour pouvoir vous donner la recette et vous dire les bons ingrédients que j'ai notés dessus. Donc pour réaliser cette recette, vous allez dans un premier temps prendre un yaourt de soja. Vous le mettez dans votre saladier. Donc vous lavez votre pot de yaourt, c'est important parce qu'ensuite on va le réutiliser. Ensuite vous allez donc mettre 3 œufs. Donc moi là au niveau de mes œufs, c'est des œufs de ferme, hein, donc j'ai pas de marquage. Ensuite, une fois que vous avez mis donc vos 3 œufs, on mélange bien. Ensuite, ce que vous allez rajouter, donc de la farine demi-complète, donc c'est la farine T110. Donc c'est important, elle sera beaucoup plus riche en fibres. Prenez-la bien bio, qui est pas de pesticides, et ça permettra de beaucoup mieux vous caler et de favoriser la satiété. Ensuite, vous allez rajouter de la farine de noisette. La farine de noisette, en fait, tout simplement, vous pouvez la remplacer par de la poudre de noisette. Là, c'est simplement fait comme de la farine, en fait, avec une meule. Voilà, donc ensuite, vous remuez bien. Donc bien prendre de la farine demi-complète, de blé ou d'épeautre. Et également la poudre de noisette. Donc moi j'ai mis de la farine de noisette, mais c'est vrai que c'est plus facile à trouver la poudre de noisette. Si vous n'en avez pas, donc vous mélangez jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite vous allez rajouter l'huile de pépins de raisin. C'est pour ça qu'il fallait bien nettoyer le pot parce que ça vous permet d'avoir le bon dosage. Donc vous allez mettre à peu près la moitié de votre pot. Donc l'avantage de l'huile de pépins de raisin, c'est qu'elle tient très bien à haute température. Vous allez ensuite compléter avec les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine se trouvent très facilement en magasin, en supermarché, au rayon bio. L'huile de pépins de raisin, vous la trouverez aussi très facilement. Sinon vous pouvez la remplacer par l'huile d'olive ou l'huile de coco. Mais c'est vrai que voilà, l'huile d'olive sera très bien, l'huile de coco un peu plus exotique pour cette recette, ça ne se mariera pas forcément. Voilà donc les 45 g de flocons d'avoine, vous mélangez, c'est un petit peu difficile, hop, et c'est pour ça qu'on va rajouter à ce moment-là, pour réhydrater aussi les flocons d'avoine, on va rajouter le lait d'amande. Donc le lait d'amande, c'est très facile aussi à trouver en supermarché, au rayon bio ou même dans les magasins bio, suivant là où vous allez. Et voilà, donc là vous obtenez une belle texture. Donc on voit les petits morceaux avec les flocons d'avoine hein, qui vont vraiment permettre d'apporter un bon gâteau vraiment très sain. Et donc vu qu'il n'y a pas de sucre en fait dans ce gâteau, on va rajouter de la compote. Donc là c'est de la compote que j'ai fait avec 4 belles pommes que j'ai fait cuire. Donc c'est vrai que la compote va permettre d'apporter cette jolie couleur caramélisée en fait au gâteau. Et toujours pour apporter la petite note un petit peu sucrée mais de manière très saine, on va rajouter donc les figues. Alors vous prenez bien des figues séchées. Moi là j'ai un petit mélange de figues, de cranberry, de raisin. Je vais prendre vraiment que les figues. Et en fait vous allez les couper en petits morceaux. Donc moi je vais faire ça avec, un ciseau. C'est vrai que les figues vont vraiment apporter beaucoup de fibres et avec ça va apporter un petit côté un peu croquant. Avec les petites graines qu'il y a à l'intérieur des figues, c'est vraiment excellent. Ensuite, vous remuez bien votre préparation. Donc ce que vous pouvez même faire, c'est réhydrater en fait les figues en les mettant toute la nuit dans un peu d'eau. Permettra qu'elles soient beaucoup plus moelleuses. Donc ensuite vous allez rajouter votre poudre à lever. La poudre à lever, moi j'utilise de la bio. Hop. Voilà, donc j'ai mis les flocons d'avoine avec l'huile de pépins de raisin avec le yaourt de soja qui apporte vraiment le côté moelleux pour remplacer le beurre. J'ai mis donc les figues séchées avec la compote pour remplacer le sucre, la farine de noisette ou poudre de noisette avec la farine demi-complète de blé, le lait d'amande et mes œufs et la poudre à lever. Et donc ensuite, il suffit tout simplement de mettre tout ça dans un moule à cake
Donc, on va légèrement huiler le moule pour pas que ça accroche. Donc, vous mettez un petit peu d'huile sur un sopalin et vous badigeonnez votre moule à cake. Et ensuite, vous allez rajouter votre préparation. Et ensuite, il vous suffit de mettre le gâteau, donc le cake, au four à 200 degrés. Donc voilà votre cake une fois sorti du four, vous le laissez bien cuire à peu près une trentaine de minutes. Vu que c'est une préparation qui est quand même un petit peu plus humide qu'un gâteau traditionnel, au bout de 30 minutes vous rajoutez un papier cuisson ou du papier d'alu en fait dans le four et vous le laissez encore une quinzaine de minutes, toujours autour des 180-200 degrés et ensuite votre gâteau, voilà, vous le piquez un peu et puis il sera cuit. Donc il vous suffit ensuite tout simplement de le démouler. Donc là c'est vrai qu'on voit bien les petits morceaux, voilà, de filles qui vont permettre d'apporter un petit goût sucré de manière très saine.